Bonjour Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo pour vous former à l'utilisation du module affectation de Xcargo. Le module affectation est un des 4 modules du pack schéma directeur. L'objectif du module affectation, c'est d'avoir en fait des dépôts qui sont positionnés avec des capacités de dépôt précisées et de pouvoir affecter les clients à ces dépôts-là en respectant les contraintes de capacité et par rapport à une fonction de coût qui Xcargo va chercher à optimiser. Par rapport à l'utilisation du module affectation, on voit que c'est un sous-module entre guillemets du module implantation parce que l'implantation permet de faire une affectation directement des clients aux nouvelles plateformes. Là, c'est de l'existant. Sur l'utilisation, nos clients l'utilisent de deux façons différentes et deux raisons différentes. La première, c'est par rapport, en fait, pour remettre à plat un existant. C'est-à-dire qu'on avait affecté des clients à des plateformes, mais les clients ben, augmentent leurs commandes ou les diminuent. On ne revoit pas forcément l'affectation des plateformes. Là, ça permet de remettre à plat voilà, un existant par rapport à ça. L'autre point que l'on voit aussi, c'est que souvent, on peut avoir certaines capacités donc sur les dépôts et avoir des dépôts qui sont en surcapacité. On a un nouveau client qui arrive. On aurait dû l'affecter à ce dépôt-là de façon optimale, mais il n'y a pas la capacité. Donc, on l'affecte à un autre dépôt. Et malheureusement, quelque chose qui devait être plutôt temporaire devient quasiment définitif. Donc, ça permet aussi voilà, de remettre à plat ces affectations-là. Et ça permet aussi de voir, déjà en optimisant les affectations, voir les gains possibles que vous pouvez avoir sans forcément déménager, fermer, ouvrir un entrepôt. Pour réaliser l'optimisation d'affectation, ici, on va parler voilà, de capacité et de coût. Et ce que je vous propose, c'est d'aller le voir directement dans Excel. Dans ce fichier-là, donc, comme à chaque fois dans la présentation des modules d'optimisation, j'ai ouvert un modèle, affectation modèle, que je suis venu compléter pour que ce soit plus parlant pour vous. Mais vous, dans votre cas, il faudra effectivement ouvrir ce modèle et ensuite venir remplacer les données existantes par vos propres données. Déjà, on va parler de la partie données. Donc, on a 4 onglets à compléter dans ce module affectation. Le premier onglet, c'est les dépôts. Donc là, on a l'identifiant de nos plateformes existantes, la position géographique. Petit rappel, donc c'est des datas qui doivent être issues des fonctions de géocodage du Xcargo, donc qui doivent être parfaites. On va lui préciser un coût de dépôt fixe et un coût de dépôt variable. Là, je l'ai laissé de façon uniforme entre les dépôts, mais on peut bien évidemment les personnaliser. Et idem pour les capacités. Deuxième onglet, ce sont les destinations. Donc là, pareil, l'ID des destinations, code pays, code postal, localité. Et là, j'ai la quantité totale livrée sur la période que j'ai complétée. Ensuite, j'ai 2 autres onglets qui vont vous paraître identiques, qui sont les coûts de transport fixe et les coûts de transport variable. Ici, ce sera à vous de créer ces matrices-là, c'est-à-dire qu'il faut reprendre en ligne les ID de vos destinations et en colonne les ID de vos dépôts. Donc, c'est du copier-coller basique. Ici, vous voyez que je n'ai pas complété après ces matrices-là, c'est-à-dire que je les ai laissées vides. Donc, soit vous avez de la data pour les compléter, et ça va être utilisé, cette donnée-là, dans l'optimisation, soit comme moi, vous ne les avez pas, et on va voir que vous avez d'autres possibilités de paramétrage. Donc, coût de transport fixe et coût de transport variable, la forme de la matrice est identique. Voilà pour la partie données. Ici, j'ai la partie paramétrage, donc avec 2 onglets, comme dans le module implantation. La première partie, pour faire correspondre le nom des onglets à ce qui est attendu par Xcargo. Si je souhaite une affectation unique de mes clients ou non, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, il y a un dépôt qui atteint une limite de capacité et qu'un client ne peut pas y rentrer de façon complète, si je décoche, j'accepte que mon client soit splitté entre 2 dépôts. Et après, respect de capacité. Donc là, je veux vraiment que ça respecte la capacité maximale de mes dépôts. Distancier, 3 types de distanciés possibles à utiliser dans ce module-là.
Donc moi, j'utilise EWS, qui est une matrice européenne. Il y a Beeline qui est possible aussi, donc ça, c'est du vol d'oiseau. Et la troisième possibilité, qui est la plus précise, c'est de créer une matrice de distance, donc une DIMA, à partir de MapNGuide. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo pour créer les DIMA. Pour la partie coût de transport, donc là, on a trois possibilités de paramétrage de coût. Donc on l'a vu dans les datas, ici, on peut remplir les coûts de transport fixes et les coûts de transport variables. Si on ne les a pas, ici, j'ai simplifié le modèle aussi, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les coûts fixes et variables par la distance. C'est-à-dire qu'il va affecter par proximité. Donc là, on peut soit la distance autoroutière. Ça, c'est paramétrage typique de solutions allemandes. Ils aiment bien ce paramétrage-là. Nous, en France, on ne l'utilise pas vraiment. Ou alors la durée de conduite. Voilà les paramétrages qui sont accessibles. Pour utiliser donc, la durée, il faut obligatoirement que j'utilise donc, une DIMA ici dans mon distancier pour avoir le temps de conduite. Comme j'utilise EWS, pour moi, je vais utiliser que la partie distance. Si jamais vous voulez aussi construire des fonctions de coût qui sont plus complètes, vous allez retrouver ici, donc, utiliser la fonction des coûts de transport. Il suffit de la cocher, ça va dégriser ici la partie basse, et on va retrouver le même paramétrage possible que dans le module implantation. Donc l'ajout de matrice ou la création de formules plus complexes en Python. Et là, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur le paramétrage des fonctions de coût. Moi, dans l'exemple, je vais le faire par proximité. Une fois que j'ai paramétré mes coûts, il suffit que je clique ici sur l'icône Play. J'ai la tâche qui va se calculer en bas. Là, encore une fois, le jeu de données, c'est toujours le même. Il y a 460 lieux différents, donc c'est assez rapide en termes de calcul. Une fois que Xcargo a terminé, je n'ai pas d'erreur, sinon ils me les ont affichés. Ici, j'applique le résultat directement dans Excel. J'ai les onglets qui apparaissent et je supprime ma tâche en dessous. Je vais fermer les volets pour qu'on y voit plus clair. Donc là, vous allez avoir 4 onglets de résultats. Les deux premiers sont vraiment utilisables, les deux autres, il y a des petites astuces, on va dire. Le premier, ce sont l'affectation des dépôts. Donc on va retrouver ici donc, les différents dépôts que j'ai demandés, donc les 6 dépôts, avec la quantité par chaque dépôt, le nombre de clients qui y sont affectés, les coûts fixes, les coûts variables, les coûts de dépôt, les coûts de transport fixe et les coûts de transport variable. Donc les coûts de transport fixe et les coûts de transport variable, dans ce cas-là, c'est le kilométrage. Et pour les transports variables, c'est un peu moche, mais il a multiplié le kilométrage par la quantité qui transite par le dépôt. C'est pour ça qu'il y a vraiment un coût qui est important. Et donc là, la somme des coûts fixes, la somme des coûts variables et le total des coûts. Sur l'onglet affectation, ici, il a réalisé l'affectation des clients à chaque dépôt, donc avec la quantité, les coûts de transport fixes, les coûts de transport variables et le total des coûts de transport. Cet onglet va me permettre de réaliser une cartographie. Sur ce modèle-là, il faut sélectionner donc, la colonne A, donc sans les en-têtes, jusqu'à la colonne I, la colonne quantité. Je sélectionne vers le bas, je clique sur ma carte et ça vient me représenter l'affectation de mes clients directement. Donc, j'ai toujours accès au paramétrage de carte et aux captures d'écran pour réaliser mes différentes présentations dessus. Les deux derniers onglets, quand je vous parlais d'astuces, c'est que ça vous permet de créer des matrices de distance ou d'horaire si j'avais sélectionné les durées de conduite. Mais là, en gros, ici, donc, ça m'a complété les matrices vides que j'avais laissées en entrée. Donc, j'ai tous mes clients, j'ai toutes mes plateformes et Xcargo exporte donc, le kilométrage, vu que je lui ai demandé de remplacer les coûts par le kilométrage. Donc, entre Agen et Moulins, j'ai 468 km, et etc. pour chaque moulin, dans chaque dépôt. Donc, ça me permet effectivement d'avoir une matrice constituée. Certains de nos clients utilisent le module d'affectation aussi pour pouvoir les exporter parce qu'ils les utilisent dans d'autres systèmes après derrière. Voilà l'utilisation du module affectation.
Je suis passé un petit peu vite dessus, mais on voit qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont reprises dans le module implantation. Donc, c'est un module qui est assez facile à utiliser et qui permet quand même voilà, d'avoir un réel intérêt d'un point de vue logistique. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos de formation de Xcargo.